Bonjour. La leçon que nous allons maintenant aborder a pour titre Abondance et usage des alcalins. À l'issue de ce cours, chaque apprenant sera capable de connaître l'importance des métaux alcalins dans le monde. Dans cette leçon, nous aborderons l'abondance dans la croûte terrestre et l'usage par quelques exemples du lithium, du sodium, du potassium, du rubidium, du césium et enfin du francium. Les éléments du groupe 1 sont rarement associés ensemble dans la nature à cause de la trop grande différence de leurs dimensions ioniques. Ces éléments sont très réactifs dans la nature. Le tableau regroupe les valeurs d'abondance des éléments alcalins dans la croûte terrestre. L'abondance est exprimée en ppm, partie par million. Un ppm d'un élément signifie que pour 1 million de kilogrammes de croûte terrestre, il y a 1 kg de cet élément présent. Le sodium est le plus abondant des alcalins, tandis que le francium est très rare. L'ordre d'abondance est le suivant: le sodium, le potassium, le rubidium, le lithium, le césium et le francium. Quatrième dans l'ordre d'abondance des alcalins, le lithium a une abondance d'environ 20 ppm dans la croûte terrestre. Une partie des réserves se situe dans les océans où il est estimé à environ 0,17 g par mètre cube. La pollution mondiale de lithium était de 43 000 tonnes en 2018. Le pays qui possède la plus grande réserve mondiale de lithium est la Bolivie avec 9 millions de tonnes. Le lithium est commercialisé sous forme de carbonate ou de minerai enrichi. Le minerai le plus courant est le spodumène. Le lithium est un des métaux rares les plus recherchés car indispensable à la production des batteries de voitures électriques dont le marché est en pleine croissance. Du fait de sa légèreté et de son haut potentiel électrochimique, le lithium est un élément de prédilection pour les systèmes de stockage électrochimique dans les batteries. Il intervient dans la fabrication des batteries au lithium, des téléphones mobiles et de certains ordinateurs. Le sodium est l'élément le plus abondant des alcalins. Son abondance dans la croûte terrestre est d'environ 22 700 ppm. On découvre le plus souvent le sodium sous la forme du sel, NaCl, dans l'eau de mer ou dans les fonds marins asséchés. La pollution mondiale est de l'ordre de 85 000 tonnes l'année. Il y a cependant beaucoup d'applications du sodium métal. Les dérivés du sodium les plus importants dans l'industrie sont le NaCl, le sel ordinaire, le carbonate, le bicarbonate de soude, la soude caustique et le borax. Rappelons que nous avons déjà rencontré plusieurs de ces applications. Le potassium est le deuxième élément le plus abondant des alcalins et sa teneur est de 20 900 ppm dans la croûte terrestre. Il est souvent produit sous forme de potasse et la production mondiale de potasse est d'environ 25 millions de tonnes par année. Le potassium est un élément essentiel. Presque 95% du potassium dans le monde est utilisé comme fertilisant dans les engrais. Et de petites quantités servent à la fabrication de savon, de verre, de médicaments et d'explosifs. Le rubidium est le troisième élément en abondance des alcalins. Avec une teneur d'environ 90 ppm dans la croûte terrestre, on le trouve sous forme de traces dans des minerais. On en trouve également dans les eaux minérales et de l'eau de mer. La pollution mondiale du rubidium et des composés du rubidium s'élève à environ 5 tonnes par année. Le rubidium est utilisé en alliage avec le césium dans le domaine de la photovoltaïque. Certains verres de sécurité contiennent du rubidium. Une transition hyper fine de 87 rubidium est employée par des horloges atomiques. Dans les tubes cathodiques, le rubidium est un capteur de gaz.
Des feux d'artifice violets utilisent le rubidium pour obtenir cette couleur. Le césium est le deuxième élément le plus rare des alcalins. Sa teneur dans la croûte terrestre est de 2,6 ppm. Le principal gisement mondial est au Canada. La principale utilisation est sous forme de solution aqueuse de formiate de césium, sous forme de boue de forage pétrolier et gazier. En électronique, le césium est employé dans les cellules photoélectriques, dans des photomultiplicateurs d'électrons, dans des spectromètres infrarouges. C'est l'élément le plus rare et le second élément le plus rare parmi les 92 premiers éléments de la classification périodique après l'astate. Il n'en existerait qu'une trentaine de grammes dans la croûte terrestre. Il est instable et a une durée très courte. Il se transforme très rapidement en radium. Du fait de son caractère instable et de sa rareté, il n'y a pas d'application commerciale du francium. Il n'est utilisé que dans la recherche, à la fois dans le domaine de la biologie et celui de la physique atomique. Voilà ainsi terminé la leçon sur l'abondance et l'usage des alcalins. À bientôt.